Monsieur le maire, bonjour. Bonjour Irène. Avant de commencer à vous parler du dernier conseil municipal qui a eu lieu le jeudi 16 décembre dernier, j'aimerais revenir sur une question d'actualité et de santé publique, la vaccination. Alors que la 5e vague est confirmée, qu'en est-il de la vaccination à Montrouge? Alors évidemment, cette 5e vague nous préoccupe tous à la veille des fêtes de Noël. Donc je vous invite bien sûr à respecter les gestes barrières, à vous protéger, mais aussi à aller vous faire vacciner. Donc vous savez qu'à Montrouge, vous pouvez vous faire vacciner soit au 103 Maurice Arnoux, le centre de vaccination géré par la ville, soit à vous rendre rue de la Vanne, à un centre de vaccination que la Croix-Rouge a installé, un centre de grande ampleur. Et donc n'hésitez pas à vous faire vacciner, je crois que c'est vraiment important pour résister tous ensemble à cette 5e vague. Parlons à présent du dernier conseil municipal, qui a été très riche, très dense. Lors de ce conseil, de nombreux projets ont été actés pour améliorer le quotidien des Montrougiennes et des Montrougiens et continuer à développer l'attractivité de la ville. 3 grands projets phares ont été actés. Vous pouvez nous en parler ? Oui, alors c'était un conseil très dense, comme vous l'avez dit. Donc nous avons présenté 3 projets, dont certains sont connus, d'autres sont nouveaux. Alors le premier de ces projets, c'est l'aménagement du parc Schumann, l'agrandissement du parc Schumann ici derrière l'église Saint-Jacques. Le deuxième projet, c'est celui du réaménagement du quartier Péry-Ginoux-Gautier, près de la porte d'Orléans. Et le troisième, c'est le projet que l'on appelle les éditions législatives, donc la rénovation du marché de la Marne. Commençons par l'extension du parc Schumann. Vous aviez déjà annoncé qu'elle allait se faire du côté de la rue Sadi Carnot. Et là, c'est un scoop, elle va également se faire sur l'avenue de la République, à la place de l'ancienne pharmacie de l'église, sur le parvis du métro. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, ce projet du parc Schumann consiste à l'agrandir. Nous avons saisi l'opportunité d'acquérir une parcelle côté rue Sadi Carnot, et puis nous avons décidé de l'élargir aussi côté avenue de la République. Les 2 immeubles du 47-49 vont être en effet démolis et le parc sera agrandi côté avenue de la République. Donc le parc va être sensiblement agrandi, presque 5400 mètres carrés environ. Et donc nous allons aménager le parvis de l'église Saint-Jacques, aménager de nouveaux espaces côté Sadi Carnot, notamment pour l'accès à ce futur parc. Et lors du conseil, donc, nous avons choisi de lancer un concours de paysagistes qui va nous proposer un projet global pour ce nouveau parc qui sera plus convivial, puisque nous allons aménager un nouvel espace de restauration, parc qui sera également relié au projet Péry-Ginoux-Gautier, qui lui sera contigu. Voilà, donc c'est un magnifique projet qui va nous permettre d'achever la place parc que nous avons réalisée dans le cadre des Allées Jean Jaurès et qui reliera l'hôtel de ville, le Beffroi et l'église Saint-Jacques avec le parc ainsi réaménagé. Autre projet d'envergure, l'aménagement du quartier Péry-Ginoux-Gautier. La concertation a eu lieu à la fin de l'année dernière et les équipes ont peaufiné le projet en intégrant les demandes des habitants, des commerçants et des partenaires comme le département et la RATP. Je crois comprendre que donc le projet est finalisé dans sa partie financière. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors oui, ce projet Péry-Ginoux-Gautier, maintenant il est prêt à être lancé et les travaux vont démarrer au printemps 2022. Ce projet, il consiste à végétaliser ce quartier qui est dépourvu de végétation et donc nous allons planter 200 arbres. Nous allons végétaliser près de 3000 m² et nous allons donner la part belle aux mobilités douces, les piétons, les vélos, et nous allons revitaliser l'artère commerçante, l'artère Gautier. Voilà, donc tout ce quartier va vraiment renaître et il sera, je crois, beaucoup plus attractif aux portes de Paris. On l'a d'ailleurs baptisé les portes du Vieux Montrouge. Donc démarrage des travaux, printemps 2022. Monsieur le maire, autre projet, le siège des éditions législatives, ce groupe de presse professionnelle situé dans le quartier plein sud, entre l'avenue de la Marne et l'avenue Pierre-Brossolette, au niveau de l'Intermarché. Ces éditions législatives vont bientôt déménager. Je crois savoir que vous avez un projet d'aménagement à cet endroit. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors en effet, les éditions législatives vont quitter Montrouge, elles nous l'ont annoncé.
Et donc, elles vont libérer une parcelle d'un peu plus de 8000 m², donc un espace important. À côté, juste à côté, nous avons, nous, la ville, une parcelle sur laquelle est installé le marché de la Marne, comme chacun le sait. Et donc, nous avons saisi l'opportunité de concevoir avec eux un projet de renouvellement urbain dans ce quartier. Alors, en quoi consiste-t-il ce projet ? Eh bien, à repenser son aménagement global. Et nous avons défini ensemble un programme d'aménagement pour à la fois aménager de nouveaux équipements publics, donc un nouveau marché, un espace pour l'accueil des petits-enfants, un multi-accueil, et puis également de nouveaux commerces, de nouveaux espaces publics, des espaces verts, plus de 3000 m² d'espaces verts. Nous allons créer une nouvelle voie entre Marne et Brossolette, et nous allons également aménager, construire de nouveaux logements, 280 logements, dont 30% de logements sociaux, et de nouveaux locaux d'activité. Voilà. Tout ça, ça fait un projet, un programme d'aménagement qui fera l'objet ensuite d'un concours. Lorsque ce projet sera prêt, au cours de l'année 2022, évidemment, nous le présenterons à tous les Montrougiens. Nous entamerons une concertation, comme nous le faisons à chaque fois. Et ce beau projet permettra, il sera gagnant pour tout le monde, pour les Montrougiens, parce qu'il va nous permettre de renouveler ce quartier qui en a bien besoin, et également de permettre de construire des équipements publics au moindre coût pour les Montrougiens. Donc c'est un projet gagnant pour tout le monde. Rendez-vous l'année prochaine pour le découvrir. Changeons de thématique maintenant et passons à la mobilité. Lors du dernier conseil municipal, vous avez également voté un partenariat pour réfléchir à la logistique urbaine. En quoi consiste ce partenariat ? Alors en effet, nous avons lancé le projet de réfléchir à la circulation, à la livraison des marchandises en ville. Comme vous le savez, nous réfléchissons et nous allons décider d'un plan de mobilité à l'échelle de Montrouge. Et la question de la livraison des marchandises et de la manière dont elles sont distribuées dans la ville est fondamentale parce qu'elle est source de nombreuses nuisances. Montrouge est une ville commerçante, nous avons de nombreux commerces et donc ces commerces doivent être livrés tous les jours. Et en plus, nous subissons ou nous accompagnons l'essor du e-commerce, puisque nos commerçants sont aussi des e-commerçants et de plus en plus de Montrougiens utilisent le e-commerce pour consommer tous les jours. Donc, réfléchir à la manière dont s'organise la livraison des marchandises en ville est fondamental pour nous. Et donc, nous avons choisi un partenaire qui s'appelle la Sogaris, qui est le leader de la logistique urbaine en Île-de-France, et il va nous aider, il va nous accompagner pour trouver des solutions pour améliorer et réguler la livraison des marchandises ici à Montrouge. Autre sujet, les prix des abonnements à la médiathèque. Ils vont être simplifiés et même largement revus à la baisse. 1 € par exemple pour les moins de 26 ans. Ça donne très envie de s'abonner. Alors oui, notre médiathèque, c'est l'un des équipements les plus fréquentés par les Montrougiens. Il y a aujourd'hui plus de 7000 abonnés. Et alors pendant le confinement, nous avons lancé un plan de soutien et de solidarité. Et nous avons parmi les 40 mesures proposées, proposer un tarif de 1 € pour accéder à la médiathèque, notamment pour les Montrougiens les plus fragiles. Et donc, lors du dernier conseil du 16 décembre dernier, nous avons décidé de nouveaux tarifs pour la médiathèque pour la rendre encore plus attractive, parce qu'il y a maintenant une offre nouvelle, notamment une offre dématérialisée. Vous pouvez non seulement retirer des livres et des CD, mais vous pouvez également, depuis chez vous, accéder à cette offre très riche de la médiathèque. Donc les nouveaux tarifs, c'est 1 € pour les moins de 26 ans, pour les chômeurs et les handicapés, 5 € pour les seniors et un nouveau pack pour les familles qui leur permet d'accéder beaucoup plus et plus facilement à la riche offre de notre médiathèque. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous à la médiathèque de Montrouge. En parlant d'argent, vous avez aussi voté le budget de la ville. Alors, monsieur le maire, est-ce que la ville est en bonne santé financière ? Alors, en effet, nous avons voté le 16 décembre notre budget primitif pour l'année 2022. C'est un acte important, c'est presque même plus important pour une collectivité locale. Donc, ce budget 2022, il s'inscrit dans un contexte particulier, car comme vous le savez, l'autonomie fiscale de Montrouge, comme pour toutes les communes en France d'ailleurs, diminue. La taxe d'habitation a été supprimée. Et donc, il ne reste qu'un seul impôt, l'impôt foncier. Donc, en 2022, l'impôt foncier n'augmentera pas. Par ailleurs, comme vous le savez, les dotations de l'État continuent de diminuer. Donc, les marges de manœuvre de la ville, comme pour toutes les communes, diminuent. Mais malgré cette diminution de nos marges de manœuvre, nous avons
voté un budget qui va nous permettre l'année prochaine de continuer de financer nos services publics, tout ce qui concourt à la qualité de vie des Montrougiens, l'accueil des enfants dans les écoles, la propreté, la sécurité, la culture, l'animation, la santé. Tous ces sujets dont la ville s'occupe continueront d'être financés par notre budget de fonctionnement qui est de l'ordre de 85 millions d'euros. Et par ailleurs, en investissement, nous avons programmé 25 millions d'euros d'investissement pour mettre en œuvre tous les projets dont nous avons parlé, notamment les 3 projets d'aménagement évoqués au début de cet entretien. Voilà, donc nous avons un budget qui est conséquent. Nous avons aujourd'hui une dette qui est relativement faible, comparée aux autres villes, à peu près un encours de 500 € par habitant. Donc nous avons tout à fait les moyens de continuer de financer nos politiques publiques et d'aménager notre ville. Et l'année 2022 se présente bien, malgré le contexte que j'évoquais. Notre entretien est maintenant terminé. Nous avons pris le temps d'expliquer les principales décisions prises lors du dernier conseil municipal. Merci, monsieur le maire. Avez-vous quelque chose à ajouter ? Merci Irène pour cet entretien. Donc pour terminer, je voudrais souhaiter à toutes les Montrougiennes et à tous les Montrougiens de bonnes fêtes de fin d'année. Les inviter aussi à profiter de notre ville pendant cette période de fête. Nous avons installé une magnifique patinoire devant le Beffroi sur la place Crespe. Les illuminations devant l'hôtel de ville sont également superbes. Donc profitez de Montrouge, profitez de cette fin d'année, mais aussi, comme nous l'avons dit au début, protégez-vous et protégez les autres. Bonne fête à vous et rendez-vous en 2022. Merci monsieur le maire et très belle fête de fin d'année à vous. Merci beaucoup.